Ça y est, Sly, le clan est en position, prêt à t'aider à accéder au caveau. Pour le reste des opérations, nous t'appellerons la boule. Reçu, Bentley. J'amorce mon approche. Je devrais pouvoir passer facilement au-dessus des murs de la forteresse. Vérifie si tout le monde est prêt. Bien reçu. Artilleur, t'es sûr de pouvoir tirer? Je fais de mon mieux. Excellent. Hélicommandé, en position. Équipe de sauvetage, toujours prêt. Submersible, festival, baby. Télépathie. Parfait. Ça va être le coup du siècle. Et la boule est en action. Agent Coqueluche, en position pour un décolleur 86. À vous. Je les vois. La boule ne roule plus. Il y a un obstacle. Je m'en charge. Le premier est loin. Le deuxième est neutralisé. Le troisième est en haut. Roule ma boule. À vous. Agent Vieille Pierre, tiens-toi prêt. 11, Vieille Pierre. La boule est en position. Bien joué. La boule peut passer. À vous. La boule demande une porte à l'agent Monarque. À vous. Lancement, attention. J'ai une confirmation visuelle de la porte. Superbe tir. Attention, la boule est près du labo. Agent Nemo, es-tu prêt? Partie chargée. Agent Nemo, en place. Premier neutralisé. Je vois les deux champs de force. Beau travail, Nemo. À ton service. Comment va ta femme, Richard? Très bien, Docteur M. Merci de me le demander. C'est gentil. Et ton fils, comment s'appelle-t-il? Mike? Marc, monsieur. Il va bien aussi. Dommage, tu ne les reverras plus jamais. Quoi? Je crains d'avoir mis du poison dans ton verre. Désolé, Richard, mais je ne tolère pas la médiocrité. Tu aurais dû changer le code de sécurité immédiatement après avoir installé le nouveau système. Ça n'arrivera plus, c'est vrai. C'est vrai, car tu vas mourir. Mais... Ouais, une fuite d'eau dans le labo? J'arrive tout de suite. Oh, il nous faut quelqu'un d'autre pour l'ascenseur du labo. Richards est viré. Le caveau des coupeurs est juste derrière ces câbles. Je te rejoins pour récupérer le butin. Terminé. Alerte, intrusion. Neutralise les tourelles avec le code de sécurité. Cooper, non, tu dois être Sly Cooper, le nouveau gardien de la serpe. J'ai tant attendu ce moment.
Ce caveau appartient à la famille Cooper. Vous êtes en tort. Non, petit naïf, tu es en tort. Cette île m'appartient. La forteresse est à moi. Tout est à moi ici. À moi. La clé du caveau aussi. Donne-moi la serpe. Désolé, c'est un héritage. Va en acheter une dans un magasin de souvenirs. Vite, rejoignons les autres. Suis-moi. Tu es faible, Sly. Je m'attendais à mieux. Vas-y, saute. Tout est inondé. Il faut faire vite, vite. Le tunnel va s'effondrer. Vite. On y est presque. Le bateau est juste devant. Inutile de fuir, Cooper. Tu es faible, Sly. Je m'attendais à mieux. Tu ne peux pas. Laisse tomber. Sauve-toi. T'as faim, hein? Prends ça! Sly. Non. Tiens bon, Sly. Tiens bon. C'était comme ce qu'on racontait. Ta vie défile vraiment devant tes yeux. Tout y était passé, depuis ma plus tendre enfance. J'étais issu d'une famille où on était voleur de père en fils. Et mon père allait me transmettre son savoir. Mais la vie m'a joué un mauvais tour. Un gang sans pitié a attaqué notre maison et m'a volé mon enfance. L'orphelinat dans lequel j'ai atterri aurait pu être pire. C'est ici que j'ai rencontré mes amis de toujours. Bentley, qui depuis le début a été le cerveau, et Murray, les bras. On est devenus inséparables, et au fil des ans, nos compétences, notre assurance et notre réputation de voleur ont grandi. On pensait que notre bonne étoile ne nous quitterait pas et que la chance ne tournerait jamais. La chute a été rude quand ça a commencé à sentir le vinaigre pour nous. C'est alors que j'ai rencontré ce gars, Max Sweeney, qui prétendait avoir fait les 400 coups avec mon père. Ils avaient parcouru le monde entier et dérobé des objets d'une valeur inestimable. Max Sweeney m'a ensuite appris l'existence du caveau des Cooper. Apparemment, mon père, comme tous ses ancêtres, avait caché son butin dans un lieu tenu secret. Chacun contribuait ainsi à faire grossir le trésor caché derrière une porte qui, au dire de Max Sweeney, ne pouvait être ouverte que par un Cooper. On a décidé de suivre les indices de Max Sweeney et de partir pour l'île secrète où se trouvait le caveau. À notre arrivée, on a découvert qu'un individu du nom de Dr. M nous avait devancés. Apparemment, il essayait depuis des années d'entrer dans le caveau et chaque tentative manquée l'avait rendu un peu plus frustré et parano. Il s'était fait construire une véritable forteresse, réputée aussi imprenable que Fort Knox. Il allait nous falloir beaucoup de précision et d'imagination pour y entrer, et surtout un véritable arsenal d'experts voleurs. Ça n'allait pas être facile de rassembler autant de talents. Mais pour entrer dans le caveau des Cooper et prendre mon héritage, j'étais prêt à payer le prix.
on veut vider le caveau des Cooper, il faut une technique de vol parfaite. J'ai déniché cet endroit pour qu'on s'entraîne. J'imagine que ces leviers activent les différents simulateurs. C'est vrai. Chacun permet de lancer un cours de grand banditisme. Je vais dans la salle de contrôle et on va pouvoir commencer. Balance la sauce, je suis prêt. Ok. Tous les grands voleurs ont un point commun. Une tonne de fric? Non, ils ne se perdent jamais. Le joystick analogique droit te permet d'inspecter la salle d'entraînement. Essaie de trouver les marqueurs du clan Cooper que je projette. Bien, maintenant appuie sur le joystick analogique gauche pour activer un point de passage. C'est pratique. Oui, ces marqueurs holographiques sont très pratiques pour trouver ton chemin. Tu as vu comme le logo se cale pile au bon endroit? Appuie plusieurs fois sur le joystick analogique gauche pour t'entraîner et bien piger. Bon, dirige-toi vers les points de passage. On va passer à la... J'ai programmé une nouvelle destination pour cette nuit. Parfait! Bon, tout le monde sait que le toit est le meilleur ami du voleur. S'il ne se casse pas le cou en essayant d'y monter. Ça devrait pas poser de problème à un athlète comme toi. Appuie sur la touche X pour sauter. Puis, appuie encore quand tu es en l'air pour exécuter un double saut. Très bien, Bentley. Et après? Comme tu le sais, il est très utile de surveiller les gardes depuis les toits. Mais il faut pouvoir les regarder. Laisse-moi deviner, j'utilise le joystick analogique droit. Ouais, essaie de trouver le marqueur que je projette en bas. Bien, maintenant regarde sur le poteau. Je projette un autre marqueur. Cool! Maintenant, sers-toi de tout ça pour trouver les points de passage restants. Facile si tu les actives avec le joystick analogique gauche et jette un œil autour. Bien, un de moins. Bien joué, Sly! Tu as réussi! Tu es prêt pour le plus vicieux des tests d'orientation! Tu as appris beaucoup de choses en lisant le Volus Stratonus. C'est un monument, ce bouquin. Voyons si tu as bien appris ta leçon. Regarde les points sur ce cadre. Tu peux atterrir dessus aussi légèrement qu'une plume avec ton saut en flèche du ninja. Facile, je n'ai qu'à sauter et appuyer sur la touche cercle. Exact! Essaie d'atteindre l'autre plateforme. C'est pas mal, Sly. C'est une deuxième nature chez moi. Ouais, mais que dis-tu des endroits étroits? Essaie de passer par la petite ouverture dans ce mur. Appuie sur la touche cercle quand tu t'apprêtes à ramper. Bien joué, Sly! Tu fais honneur au nom des Cooper! On a fini ici. Il est temps de sortir et de lancer l'opération. Pénétrer dans un caveau de cette envergure est réservé à des cambrioleurs de haut vol. Un groupe de spécialistes, chaque membre y apportant son talent. On avait vraiment besoin de Murray. Non seulement il nous manquait en tant qu'ami de longue date, mais sa force brute nous avait sortis de pas mal de situations difficiles par le passé. Quand Bentley s'est fait blesser lors de l'affaire Clockwork, Murray a culpabilisé et a fini par quitter l'équipe. On a essayé de le consoler, mais il avait besoin de prendre du recul. Il nous a annoncé qu'il voulait trouver son centre spirituel. On a appris plus tard que Murray se trouvait dans le bush australien, où il étudiait un art mystique appelé l'Oniritan, avec un gourou aborigène.
D'après les rumeurs, les choses allaient plutôt bien, et son maître l'avait même envoyé se balader un peu partout dans le monde pour peaufiner sa formation. On l'avait vu dernièrement à Venise la Belle, en Italie. Mais ce qu'il faisait là-bas restait un mystère. Il fallait espérer qu'il ne se frotterait pas au parrain local, Octavio. En grandissant, ce mec était devenu une célébrité dans son quartier. Tout le monde aimait l'écouter chanter. Il allait devenir le prochain grand ténor. Mais alors que sa carrière commençait à décoller, les goûts musicaux avaient changé. Tout le monde ne jurait plus que par le rock, et plus personne ne voulait d'opéra. Il s'était accroché à quelques fans, et c'était ces mafieux qui l'avaient initié aux affaires. Mettre le nez dans les affaires de ce type était dangereux, mais ça valait le coup d'essayer pour retrouver Murray. Casier de Murray, ça paraît logique de commencer nos recherches au commissariat du coin. Cet énorme dôme, c'est le commissariat de Venise. Les flics du coin ont l'air d'être des sacrés crâneurs. Je crains que le combat n'est pas d'issue. Don Octavio est le maître à bord. Ce sont ces forces de sécurité qui patrouillent, pas les flics. C'est clair. J'ai trouvé un moyen d'entrer. Ce dôme est entièrement lisse. Il est impossible de l'escalader. Oh allez, il y a toujours une solution. Bien joué, collègue. J'ai les plans du système de ventilation devant les yeux. Je devrais réussir à te guider jusqu'à la cellule. Hé, Murray, c'est toi? Murray, ce nom me donne envie de vomir, mec. Cooper, tu manques pas d'air de venir jusqu'ici. Dimitri, ça fait un bail. Je vois qu'on est toujours en tôle. Et toi, t'es toujours aussi marrant. Arrêtons de jouer sur les mots et parlons affaires. On cherche son copain Murray, hein? Désolé, mais je préfère que tu te fasses pécho. Garde! Polizia! Attends! Si les flics me mettent le grappin dessus, qui va te faire sortir d'ici? T'arriveras peut-être à ouvrir cette porte, mais les flics vont rappliquer et me choper à la sortie. Après, je vais en prendre pour longtemps. Et si je faisais diversion pour protéger ta fuite? Une fois qu'ils seront tous dehors à me tirer dessus, tu t'esquives, sans problème. Voilà un plan qui me plaît. Dimitri est libre et Cooper se fait griller. La clé de la cellule est dans le bureau de la chef. Ok, super. Cette serrure ne devrait pas poser de problème. Je vais pouvoir l'ouvrir à la main. Sors-moi de là et je t'aiderai à trouver Murray sans problème. Ne te fais pas remarquer par les flics, mec. Ce sont pas des enfants de cœur. Votre attention, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Nous sommes prêts pour la présentation.
Comme vous le savez tous, les canaux de Venise se sont mystérieusement remplis de goudron depuis le mois dernier. Personne n'en connaît la cause, mais les effets sur la nature Bien joué. Retourne à la cellule de Dimitri et libère-le. S'il tient parole, on devrait revoir Murray en un rien de temps. Les affaires reprennent. Où en étais-je? Accrochez-vous, les gars. On n'a plus de jus. Ça va se calmer dans quelques minutes. T'as intérêt à te planquer sous un bureau avant que la lumière revienne. Je vois! Je vois! Sly Cooper. J'aurais dû me douter que tu te pointerais. Chopez-le! Et la lumière fut. Bon Dieu. Eh ben, jour, nuit, jour, nuit. J'étais enfin décidé. Tu peux vraiment ouvrir cette cage? Oui, il faut juste du doigté. Cool. Allons voir le soleil, mec. Je jure que si tu me délivres, je te retrouve ton gros toutou de Murray. Pigé? Ce coffre sera dur à forcer, mais je t'ai vu ouvrir. Je tiendrai parole. Je vais attirer les flics pour que tu puisses t'enfuir. Ça marche. Te fais pas de bile. Je ferai passer le mot pour que Murray te retrouve. Rendez-vous au Pont Rialto, un monument célèbre. Bon, que la fête commence. Salut les gros durs. Et madame, ça vous dit un peu d'exercice? Cooper! Attrapez-le! Et je suis parti. Tu manques vraiment pas de culot pour te montrer dans ma salle de briefing. Je ne pouvais plus supporter ton absence. Alors allons passer un peu de bon temps dans la salle d'interrogatoire. Plutôt direct. Où est passée la petite fille sage que je connaissais? Elle a grandi et ne se fait plus embêter par des gars comme toi. Des gars comme moi? Oh, y aurait-il de la concurrence pour gagner tes faveurs? Tu es le seul homme dans la pièce, me semble-t-il. Pourquoi courir? Je vais te pincer. Salut, vieux! Inspecteur Fox! Mince, encore elle! Cette bouche d'égout est à double sens? C'est ça! Planque-toi dans les égouts comme le rat que tu es! Merci pour le sauvetage. Une fois de plus. Bien sûr, Keter. Nous recherchons tous la paix. T'es vraiment accro de ce machin oniritant, hein? Mon esprit est clair, comme une forêt après un incendie. Écoute, Murray, on a besoin de toi dans l'équipe. Pour le truc avec Bentley, c'était pas ta faute. Il t'en veut pas pour le fauteuil roulant. Désolé, Sly, j'ai pris une autre voie. Mon gourou, dans sa sagesse, m'a dit de partir et de ne revenir que lorsque l'eau noire sera pure.
Donc, je reste ici. Tu es sûr qu'il ne t'a pas dit que c'était pas la peine de revenir tant que t'aurais pas lavé le filtre à eau? Arrête, c'est une vraie quête spirituelle. Pardon. Allez, dis-moi tout. Tu m'as manqué, mon pote. Ben, c'est une longue histoire. T'as pas un chewing-gum? Murray refuse de rejoindre le clan tant qu'il n'a pas rempli ses engagements devant son gourou. Que ça nous plaise ou non, il va falloir qu'on règle le problème de goudron de Venise pour que, comme dit Murray, l'eau noire devienne pure. Grâce au travail de l'inspecteur Fox, on sait déjà que Don Octavio a quelque chose à voir là-dedans. Il nous sera plus facile de faire face à la situation en tant que hors-la-loi. On devra d'abord s'infiltrer dans l'opéra d'Octavio. S'il cache quelque chose, on le trouvera. On devra également suivre le Don de près et prendre des photos prouvant qu'il est lié au problème du goudron et le mettre en jeu. Bien entendu, j'écouterai les fréquences de communication locale. Avec un peu de chance, on devrait récolter des infos intéressantes. Tiens-toi prêt, Sly. J'ai intercepté un message radio d'un des hommes d'Octavio. Il se dirige vers ta position. Génial. Tu veux que je m'occupe de lui? Non, il faut qu'on prouve qu'il est derrière l'affaire du goudron. Avec quelques photos compromettantes, on devrait pouvoir aider les flics à l'arrêter et mettre fin à ce désastre. J'aurais jamais pensé aider les flics un jour. Vraiment? Tu as pourtant toujours l'air pressé d'aider Fox. Oui, mais bon, elle est différente. Le représentant de la loi moyen n'est pas autant... comment dire... attirant. Bouge plus, il arrive. C'est ignoble. Prends une photo avant qu'il ait terminé. C'est parfait. Utilise ton binocom pour faire des photos. Excellent. Encore une ou deux et ce type ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Suis-le. Il va peut-être encore aller polluer ailleurs. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Il remet ça. Prends une photo. Pauvres petits oiseaux. C'est un vrai piège pour eux maintenant. Il repart encore. Ne lâche pas ça, il fait du bon boulot. Da 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 dim, da 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 dim, da 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 dim, da 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 dim. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
d'aussi la seule famille Redo. Imagine, embourber une magnifique roue à aube dans du goudron. Monstrueux! Reste sur lui. On doit s'assurer d'avoir un maximum d'images sur ce pollueur. On dirait qu'il tire sur un levier, mais il n'y a pas de goudron. Prends quand même une photo. Il fait quelque chose. Mais quoi? Je n'arrive pas à y croire. Il a rempli cet aquarium de goudron. Tous ces pauvres poissons. Bien que je rechigne à savoir quel horrible crime ce monstre va encore perpétuer, tu vas devoir le suivre. Un jour, les gens connaîtront la vérité grâce à tes images. Ouais, c'est moi. Passe-moi l'ingénieur. Sly, essaie de t'accrocher à la voiture d'Octavio. On devrait réussir à écouter cette conversation. D'après l'expression de son visage, ça a l'air important. Écoute, Giovanni. Cette grande roue était une bonne idée. Elle pompe le goudron rapidement et personne ne s'en aperçoit. Mais quand même, ça va suffire pour que tout soit prêt pour mon récital? Bella! Quand les gens viendront me voir chanter, je veux être sûr qu'ils continuent de venir, même s'ils n'en ont pas envie. D'une façon ou d'une autre, je leur ferai aimer l'opéra à nouveau. Ok, à plus. Quelle ordure! Il a transformé un parc d'attractions en outil pour répandre le mal. Ouvre le panneau de contrôle avec ta serpe. De mon côté, je vais vérifier les câblages. Âme sensible s'abstenir. Vous êtes sur le point de découvrir le côté obscur de l'électricité. Tuer les pauvres petits poissons innocents. Ça devrait le faire. L'opéra est le quartier général d'Octavio. Pas mal. Il doit bien y avoir des pièces qui traînent là-dedans. C'est quoi le plan?
Si tu peux me faire entrer dans l'un des ordinateurs d'Octavio, je pourrais pirater son pare-feu et lever le voile sur ses opérations. Ok. Tu nous as dégoté une entrée? J'imagine que la porte d'entrée n'est pas la solution la plus sûre. Cette trappe en bois nous permettra de nous glisser discrètement à l'intérieur. Va là-bas, je te rejoins dans quelques minutes. Octavio protège sa propriété avec une technologie 3D. Pour mieux voir les mesures de sécurité, on va devoir utiliser ces lunettes à optimisation de profondeur. Utile et classe. Bien joué, Bentley. Pour ouvrir cette porte, on va devoir appuyer sur les boutons de sécurité 3D pile en même temps. D'accord? À 3. 1, 2, 3. Bien! On dirait qu'Octavio est fan de ces systèmes de sécurité 3D synchronisés. Allons-y. 1, 2, 3. T'es prêt? 1, 2, 3. D'accord? Zut, mes boosters ne vont pas suffire à atteindre la prochaine porte. J'ai apporté pas mal d'améliorations à ce fauteuil roulant, mais aucune pour traverser ce canal. T'en fais pas, mon vieux. Je suis sûr que je trouverai un moyen. On dirait qu'il y a assez de bateaux à quai pour te fabriquer une jolie passerelle. Ok, et j'attends ton signal. Bonsoir à tous, mes très chers associés. Ici Octavio. J'ai le plaisir de vous annoncer que les niveaux de pompage de goudron sont au plus haut. Je regrette cependant que certains d'entre vous n'arrivent pas à suivre la mesure, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux voir Marco, Raphaël et Julius dans la chambre d'aspiration principale immédiatement. Nous allons discuter de vos indemnités de retraite. Et si l'un d'entre vous les repère en train de s'enfuir, eh bien descendez-les. La porte devant toi est renforcée. Il va falloir la faire sauter. Merci pour ton aide, Sly. Je vais te remercier avec quelques explosifs bien placés. Attention, recule. Merci, vieux. Cette porte est faite de plexiglas par balle de 10 cm d'épaisseur. Mes bombes n'y feront rien. Vois si tu peux la contourner par ces conduits de ventilation. Cette pièce est vide. Rampe un peu plus loin. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Bien. C'est gentil de venir vous faire sermonner.
Merci, vieux. À en juger par la sécurité, on doit se rapprocher. C'est parti! Synchronisation des montres et... 1, 2, 3! On y est! Oui! Un Wurlitzer 700! Je connais ces trucs par cœur! Oh, du moment que tu t'amuses, c'est le principal. À part quelques petits moments tendus, ce braquage se passe plutôt bien. C'est pas encore fini. Pirate le système et fichons le camp d'ici. Non, je vais t'extraire les détails de l'opération d'Octavio de ce vieux dinosaure en moins de 2. Intrus! 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 À mi-chemin! Intrus! Intrus! Presque fini! Presque! Intrus! Téléchargement terminé! On va enfin savoir ce qu'Octavio manigance! Hé, Sly, tu ferais mieux de te ramener. Mes sources me disent qu'Octavio a engagé le gang des Vipères Bleues pour éliminer Carmelita. Les Vipères Bleues? Oh, ces mecs sont des durs. On doit les éliminer avant qu'ils ne l'éliminent. Elle est en patrouille. Les bandits ne doivent pas être bien loin. Je suis parti. Débrouille-toi pour faire démarrer un de ces bateaux de police avant mon retour. Et voyons, il faut juste faire toucher le fil bleu avec le fil rouge et... Tadam! Juste attends, voilà les vipères. Je tire et tu conduis, Sly. Ce canal est rempli de bateaux. Essaie de sauter ou de zigzaguer, sinon on coupe. Désolé, Sly, mon fusil surchauffe. Je vais devoir tirer par rafale. Et une vipère bleue de moins.
c'est la fin des vipères bleues. Encore une patrouille ennuyeuse à mourir. Cette ville est belle, mais trop calme à mon goût. J'espère que tu réalises qu'en sauvant Carmelita, nous rendons les choses plus difficiles. Peut-être, mais quel intérêt de voler si personne n'essaie de t'attraper? En plus, elle nous a déjà aidés par le passé. Et s'il n'y avait que ça, Coquinou? Et il n'y a pas que ça. Écoute, je vais planquer ce bateau. Il pourrait nous servir plus tard. Toi, tu restes à l'abri. Donc, d'après les fichiers décryptés, Octavio pompe le goudron sous les fondations des immeubles et il peut ainsi les faire couler dans le canal quand bon lui semble. Il va exposer son pouvoir destructeur à la population lors de son récital, le premier jour du carnaval. Pour contrer cette menace, nous allons d'abord détruire les ballons publicitaires du récital. Si personne ne vient, il n'aura aucune raison de couler un immeuble. Ensuite, les plans de l'aspirateur à goudron principal ont été divisés en 3 parties cachées dans des cafés appartenant à Octavio. Malheureusement, ils sont constamment gardés. Tu auras donc besoin de te déguiser pour nous permettre d'y pénétrer. Des gros bras de Vincennetti seront également là en couverture pour le récital. Vu leur taille, je crois qu'il serait plus prudent d'utiliser les mercenaires de Carmelita pour s'en charger à notre place. Et enfin, nous devrons convaincre Murray de venir sur le terrain. S'il a appris la spiriboule aborigène, il pourra détruire les réservoirs de goudron. Sly m'a dit que tu me cherchais? Tu dois nous aider à détruire des bidons de goudron. J'en ai fini avec tout ça. J'ai choisi une nouvelle voie, celle de la paix. Allez, qu'est-il arrivé à Murray? Le mec qui n'avait pas peur de se battre contre 10 bandits avec les poings pour seule arme. Le mec qui tapait d'abord et posait les questions après. Où est-il? Où est passé mon vieil ami? Je suis désolé, Bentley. J'ai essayé de te sauver, mais je n'étais pas assez fort. Laisse tomber, Murray. Je ne t'en ai jamais voulu. La seule chose qui me chagrine, c'est d'avoir perdu mon pote. Écoute, je veux t'aider. Tu es mon deuxième meilleur ami. C'est juste que j'ai promis de rester ici pour méditer en paix jusqu'à ce que l'eau noire devienne pure. Bon, et si tu pouvais nous aider en paix, tu n'auras pas à frapper qui que ce soit. J'en suis. Si c'est comme ça, je veux bien casser ce que tu veux. En tant qu'étudiant de l'Oniritan australien, je suis sûr que tu as appris la spiriboule. Ouais, carrément la première semaine. Excellent! Mets-toi en spiriboule et bouge ce tuyau d'aération. La pression devrait te propulser dans les airs. Reste en spiriboule et détruis tous les bidons de goudron de la ville. Impressionnant, ouais. C'est carrément paisible. Mon gourou ne m'en voudra pas. Appuie sur la touche L1 pour te mettre en spiriboule. Appuie sur la touche X au moment de l'impact pour bien rebondir.
Je projette des marqueurs pour aider à trouver les bidons de goudron. Bravo, Murray! Ces bidons de goudron font partie intégrante du plan d'Octavio. En les éliminant du décor, tu augmentes tes chances de voir l'eau noire devenir pure. Je te le promets. Pilote à bombardier! Pilote à bombardier! Superbe rebond, copain! C'est vraiment le roi des airs! Ce bidon de goudron ne sait pas par quoi il a été frappé. Dans la voie de la paix, bien sûr. Continue comme ça et les écolos vont t'envoyer une carte de remerciement. C'est le tout dernier. Vraiment? C'est du beau boulot, Murray. C'est un plaisir de te revoir en action. Ouais, enfin, je n'ai pas oublié qui sont mes amis. J'ai juste remis les compteurs à zéro. Bentley, on dirait que tu as rencontré un des gros bras de Vincennetti. T'es sur le chemin du commissariat pour le bon vieux coup de l'appât. Ouais, il me suit un peu trop près. Il faut que je me bouge. À mon tour d'impliquer les mercenaires. Hé, bande de faux flics! Rentrez chez votre mère! Elle vous a fait un flanc! Je suis peut-être pas un vrai flic, mais j'ai un cœur, l'ami. Et tu lui as fait mal. C'est à moi que tu parles, abruti? J'ai déjà une copine. Mange ça, voyou. C'était un bon plan, Bentley. Il n'y a plus qu'à s'installer pour regarder le feu d'artifice. Merci. Je me trouve plutôt diabolique ces jours-ci. Avec ce gorille qui se fait canarder, il y a 93% de chances que Carmelita rapplique et élimine tout le gang Vincennetti. Diabolique. Content de vous voir, inspecteur Fox. Cette raclure de Vincennetti me donne du fil à retordre. Gardez votre position, soldats. On va se le faire ensemble. Quelle adresse, dire. Montrez-leur. Il en peut plus. Inspecteur Fox, je suis coincé dans le secteur 4. Demande renfort.
Descendez-les. Vous l'avez quasiment touché. En pleine poire. Montre-leur qui est qui. Tête des Isaac va s'écrouler. Vous l'avez bien eu. Il va pas tarder à classer. Tous les secteurs sont sous contrôle. Aucune présence d'Infinity détectée. Beau boulot, messieurs. Pour des mercenaires, vous vous êtes bien battus. Je suis fier de vous. Octavio conserve les plans de sa station principale de pompage de goudron en 3 parties. Chacune est ingénieusement cachée derrière un tableau dans un de ses cafés. Pas très subtil de poster un garde en permanence devant chaque café. Depuis qu'on a détruit sa grande roue, il a renforcé la sécurité. En fait, tous ces gardes s'épient les uns les autres. Nous ne soulèverons donc aucun soupçon en entrant et en s'approchant des plans. Je te suis. Je vais me déguiser en garde et je ferai semblant de prendre mon tour de garde. Dès que la voie sera libre, tu entreras et tu piqueras les plans. Avec moi montant la garde à l'extérieur, personne ne se doutera de rien. Ton déguisement peut être utilisé comme un bonus. Quand les gardes... Hé, toi! Dis-moi le mot de passe du jour. Facile, et voilà. Alto, alto, basse, basse. Ouais. Ok. Tu viens me relever. Merci d'être venu en avance. J'ai des projets pour ce soir. C'est carnaval, c'est la fête. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Tu as le pire accent italien que j'ai jamais entendu. Sans rancune. Va chercher les plans à l'intérieur, avant qu'une autre patrouille ne passe par là. C'est bien le premier café que je vois avec un système de sécurité laser. Octavio est vraiment vieux jeu s'il cache son coffre derrière une peinture. Mon père en forçait tous les jours. Le truc, c'est de trouver la combinaison cachée quelque part sur la peinture. Ça peut prendre du temps, mais tu la trouveras à coup sûr. Sois patient. Beau boulot. Rien à signaler de mon côté. Je te retrouve au prochain café. Dès que tu as pris ton poste de garde, j'arrive. Deuxième chapitre, comme le premier. Hé, toi! Dis-moi le mot de passe du jour. Comme prévu, et voilà. Alto, alto, basse, basse. Ok. Halt! Quel est le mot de passe du carnaval? Et voilà le mot de passe, Light. Ténor, basse, ténor, ténor. Ouais. Ah, content de te voir. La maman a fait des spaghettis pour ce soir et... Oh, je meurs de faim. Je vais m'en faire péter la panse.
On dirait que t'adores sa cuisine. Mamma mia! Je veux qu'on m'enterre dans sa sauce. Oh, le paradis! Un problème avec ce type? Il dit qu'il veut qu'on l'enterre dans la sauce de sa mère. Ouais, c'est étrange. Tu sais, je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Tu as déjà mangé des pâtes avec une sauce aussi délicieuse? Je ne veux pas te distraire, mais je ne crois pas avoir mangé quelque chose d'aussi bon. Je crois qu'on passe à côté de tout un univers d'arômes. Bien, 2 sur 3, on y est presque partenaire. Tu sais, il y a sûrement un bon restaurant italien dans le coin. Arrête avec ta sauce. Reste concentré. On a du boulot, là. Il y a des bandits partout. La mort à chaque coin de rue. T'as raison. Plus qu'un café à se faire et après c'est fini. Ah, je commence à te retrouver. Et après, on mange. Halt! Quel est le mot de passe de la résidence d'Octavio? Je l'ai, et voilà! Ténor soprano, ténor soprano. Ok. Ouais, tu connais le code. Et mon surnom, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul Tony B ici, et je suis connu dans la famille. Je suis nouveau, on m'a fait venir de Rome. Ils me connaissent à Rome. Je suis quasiment le patron du crime organisé à Rome. Tu me dis que tu n'as jamais entendu mon surnom là-bas? Mon portable sonne, il faut que je décroche, ça pourrait être le boss, hein? Ouais, ok. Parle à d'autres gardes dans le coin. L'un d'eux connaîtra peut-être... Hein, toi? Dis-moi le mot de passe du jour. Facile, et voilà! Alto, alto, basse, basse. Désolé pour le dérangement. Ok, t'es réglo. Tu connais le surnom de Tony B? Tony B. Ce Cannelloni, c'est un... comment on dit? Un égomaniaque. Je sais rien sur lui, et je veux rien savoir. Toi là-bas! Donne-moi le mot de passe du café. Et voilà le mot de passe, Light. Basse, 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 soprano. Ouais. Ouais, c'est le mot de passe. Des fois, je les oublie, tu vois. Pareil pour moi, collègue. Au fait, tu connais le surnom de Tony B? Ouais, cette grosse tête aime bien se faire appeler Tony B, le tueur. Mais quel abruti. Carrément d'accord. Bien joué pour le surnom. Dis donc, tu t'entends plutôt bien avec ces truands. Hein, toi? Le mot de passe de la grande roue. Vite! Envoie immédiat du mot de passe. Soprano, alto, alto, soprano. Ok. Alors, chef, c'est quoi mon surnom?
Allez, tout le monde a entendu parler de Tony B, le tueur. Tu es la terreur de tous les bacs à sable d'ici à la Sicile. Ah, ah, ah. Super marrant. Au moins, je suis pas de garde le jour du carnaval. Qui c'est qui rigole maintenant, gros dur? C'est moi. Voilà. Ne mets pas trop de temps. Si ce mec revient pour papoter, je suis grillé. T'es vraiment bon pour décrypter ces peintures, Bentley. Ça m'a toujours pris dans les 20 minutes pour trouver le truc. Toi, tu fais ça en moins de 2. Sors de là! On a dû déclencher une alarme. On doit retourner au refuge. Cette alarme attire toutes sortes de gardes. C'est clair, on a les plans de l'aspirateur à goudron. On n'a plus rien à faire ici. Ils sont bien trop nombreux. Oh, la sécurité du refuge. J'ai choisi cette batterie de feux d'artifice du carnaval comme base pour notre prochain boulot. On va éliminer tous les ballons et enseignes, annonçant le grand retour à l'opéra d'Octavio. Je comprends. Sans public, il n'escroquera personne avec son plan de coulage d'immeubles, et donc pas la peine de faire une démonstration. Puiser tout ce goudron semble être un gros chantier. Il attendra donc sûrement d'avoir du public. Exactement. J'ai concocté quelques explosifs assez puissants pour détruire les encres de ces ballons. Malheureusement, je suis un peu à court de détonateurs. Alors, je vais faire vite. Place de la dynamite quand tu es proche d'une encre. Sinon, boum, il y aura du raton sur les murs. Excellent! Une pub qui ne polluera plus le ciel vénitien. Reviens vers la batterie de feu d'artifice. J'ai un autre bâton de TNT pour toi, et le vent souffle dans la bonne direction pour la suite des opérations. Cet explosif avait du retour. C'était de la gnognotte à côté de cette bête féroce. Ne tricote pas avec celui-ci. Le fil est plus long, mais tu dois courir plus longtemps. Bête féroce. Cours, Sly, cours! Crains la bête! Grouille avant que le vent ne tourne. Deuxième étape,
Regardez, le ballon porté par le vent va éclater contre l'enseigne d'Octavio. Le gaz inflammable du ballon va s'enflammer et boum! Adieu petit ballon. Bon sang de bonsoir, le vent est tombé. Le ballon est coincé. Désolé mon vieux, vois si tu peux escalader et libérer le ballon. Je vais préparer d'autres explosifs pour l'enseigne. Quel dommage! J'avais tellement envie de voir ce ballon brûler. Une réaction chimique si fascinante! Un bon coup avec ta serpe devrait débloquer le ballon. Wow! On dirait qu'on a une nouvelle bête féroce sur le coup. Reviens! Hein? Pardonnez-moi, monsieur, nous sommes en train de... Hé! Lâchez-moi! Sly! Reviens ici! Vite! Au secours, Sly! Ce mec est cinglé! Je l'ai enfermé, mais... Oh non! Sly! Il enfonce la porte! Où es-tu? Au secours, par pitié! Allez! Ah, Sly Cooper! Mon employé a récupéré les photos que tu avais envoyées aux flics. Bien tenté, mais cette ville est à moi. Lâche mon ami, ou je te fais sauter les dents une par une, et après, je te les ferai bouffer. Ce sont tes paroles les plus méchantes? T'es pathétique. De mon temps, on avait des gars qui faisaient faire dans leur froc ceux qui les regardaient. Oh, crois-moi, vieux hibou, ce ne sont pas des menaces en l'air. Oh, je connais bien votre petit clan de dégénérés. Vous n'êtes rien sans le cerveau de ce petit gars. Alors j'ai pensé que je pourrais le vider tout doucement et m'en servir d'engrais pour mes tomates. Je suis allergique aux tomates. Sly! Barrière enclenchée. Chargez! Enclenché! Lâche-moi, espèce de vieil hontu! Boucle-la et reste tranquille! Activation! J'étais sûr que je t'aurais... Tu n'auras rien d'autre qu'une tombe, mon vieux! Ferme la boîte à engrais. Remontez. Tu veux le nabo? Viens le chercher. Je ne suis pas prêt d'oublier ça. Vous êtes déjà mort. Ça va, Bentley? Oh, ça va, mon ego en a pris un coup, mais ça passera. Avec le récital d'Octavio qui n'a lieu que dans quelques heures, nous sommes fin prêts pour le plat de résistance. Prépare-toi pour l'opération Abat-le-Goudron. Notre objectif, que Murray rejoigne l'équipe. Sly, tu vas commencer en utilisant ton déguisement pour te glisser dans l'opéra. Descends à la salle de pompage et fais-moi entrer par la porte latérale. Grâce au plan qu'on a volé, je sais exactement où placer la bombe pour détraquer la machine. Ensuite, on s'occupera du détonateur d'Octavio. Je pense que tu es d'accord pour ne pas laisser une telle arme entre les mains de ce cinglé. Je vais donc l'occuper en le provoquant en duo. Il n'attaquera pas tant que nous serons tous les deux sur scène. Pendant ce temps, tu couperas les câbles du lustre qui tombera sur sa tête. Je
Je lui vole le détonateur et on retrouve Murray. D'ici là, l'eau noire sera sûrement devenue pure et il sera libre de venir avec nous. Nous y voilà. Octavio doit arriver pour le récital dans quelques minutes. On a fait du bon boulot en enlevant la pub. Personne n'est venu. Pas d'audience, donc pas de démonstration de destruction. Vrai. Mais pour en finir, il va falloir bousiller l'aspirateur à goudron. Utilise ton déguisement pour entrer dans l'opéra. Puis descends à la salle de pompage et fais-moi entrer par la porte latérale. Pas de problème, signori. Pas! Dis-moi le mot de passe du jour. Envoie immédiat du mot de passe. Alto, alto, basse, basse. Ouais. Ne reste pas longtemps à l'intérieur. Le récital du patron va commencer. Garde ton déguisement ou tu vas tout faire rater. Zut! Une porte à double bouton! Je vais trouver. Donne-moi un peu de temps. Toi? Je ne te reconnais pas. Quel est le mot de passe du soprano? Facile, et voilà. Ténor, basse, ténor, ténor. Bon, fais passer le message à tous les gardes. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte pendant mon grand récital. Oui, monsieur, j'ai grand hâte d'admirer votre prestation. Dès que j'en aurai fini avec la pompe, je remonterai vers la scène. Si c'est pas trop vous demander, pourriez-vous m'aider avec cette porte à double bouton? Mais bien sûr! Entre amateurs de grande musique, il faut s'entraider. À 3. 1, 2, 3. Fais vite, tu ne voudrais pas manquer le début. Sly! Sly! Sly, par ici! Content de te voir, mon vieux. Bon, on va devoir agir vite avant que le récital commence. Tes bombes sont prêtes? Quand j'aurai fait sauter les 6 tuyaux, l'aspirateur devrait perdre de l'aspiration. Écoute, si ces bombes attirent des gardes, laisse-moi m'en occuper. Toi, tu te concentres sur les tuyaux. On n'a pas de temps à perdre. Ça a l'air costaud. Il va falloir plus de bombes. On a de la compagnie. Occupe-toi de tes tuyaux. Ça pourrait devenir dangereux. Ça commence à chauffer grave. Mène-toi avec ces tuyaux. Plus qu'un tuyau. Beau boulot, partenaire. On a encore le temps d'arriver au récital d'Octavio? On est pile dans le timing. Si mes calculs sont exacts, il va bientôt entamer une aria écrite à l'origine pour un duo. C'est là qu'on va frapper. Tu crois qu'il va te laisser monter sur scène? Bien sûr, c'est un musicien. Il sera enchanté d'avoir un contrepoint lyrique. Tiens-toi prêt à lâcher le lustre quand je l'aurai attiré dessous.
monsieur Engrais à tomate. Vous avez une dernière volonté? Je n'ai pas pu résister à te défier sur ce que tu adores le plus. L'opéra. Tu es un vocaliste? Bien. La prochaine est un duo. On chante d'abord, je te viderai après. Vas-y, grand-père. Je vais te montrer comment on chante. La 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 la. Ba la ba ba. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ba ba ba. La la. La. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. Maintenant. Moi? Non! On ne bouge plus. Vous êtes tous en état d'arrestation. Ce récital est terminé. Il a toujours le détonateur. Il faut toujours qu'il bouge. Je conduis, tu tires. J'ai besoin de renforts immédiatement. Les criminels se dirigent vers l'est. Reçu. Désolé, Cooper. Cette fois, tu es fait comme un rat. Tu pourrais pas accélérer? Ça y est, visse son moteur et c'est fini. Le canal est plein de flics. On va avoir de gros ennuis. Votre attention, criminels. Vous naviguez à une vitesse illégale. Arrêtez vos moteurs et préparez-vous à être abordés. Coopérez et ne vous sentez aucun mal. Si vous résistez, je m'occuperai personnellement de vous mettre au trou pour des années. Je répète, arrêtez vos moteurs. Nous emploierons la force. Nous avons le permis de tuer. Tu m'entends, Cooper? Le permis de tuer. Cette Carmelita, quelle douce voix. Faites demi-tour, pilote, et ouvrez le feu sur les criminels. Non! Personne ne fait déchanter Octavio. Personne! Il est hors de contrôle. Prépare-toi à un arrêt violent. Non! Plus à gauche, idiot! On va se planter! C'est fini, Octavio. Tu as perdu.
Donne-nous le détonateur et on essaiera de semer ces flics. Vous me poursuiviez pour ça? Bien, mon grand. Ça m'a pris 6 mois pour préparer ce truc. Oh, et puis zut, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Vous avez vu ce bateau perdre le contrôle, sauter et s'écraser contre ce truc? Destruction, trop cool! Tu trouves que c'était cool, crétin? Oh, sale monstre! Arrête! Arrête! Murray, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Ah, Octavio est vieux, mais il est encore vif. On peut l'avoir ensemble. Mais, j'ai promis à mon gourou que je renonçais à la violence. Et l'eau est toujours noire. Elle sera bientôt pure, crois-moi. Occupons-nous de lui. Tu as raison d'avoir peur, Hippo. Ton ami en fauteuil roulant aurait dû faire comme toi. Murray! Au secours! Ça suffit! Je vais t'exploser façon puzzle! Le Murray est de retour! Il est trop rapide. Attire-le sur la plaque de goudron. Ça devrait le ralentir. Sèche. Je vais débloquer la prochaine. Tout est prêt. Je vais sur la prochaine valve. Murray, il n'y a plus de goudron ici. J'ai vu d'autres valves du côté du commissariat. Suis-moi là où il y en a. Sans ce goudron, je vous écraserai comme des insectes. Vous avez peut-être plus de goudron, mais je vais pas me laisser faire. Écoutez le chant de votre mort. Le Murray ne connaît d'autres chansons que les trompettes de sa propre victoire. Arrête de dire des âneries et meurs. Je vais sur la prochaine valve. Tout est prêt. Cette valve est vide. Je vais en voir une autre. Le goudron est prêt à couler. Alors ça y est, le vieux garde perd.
La nouvelle génération prend sa place. C'est ça! On prend des places! Trop bien! Allez, Murray, j'ai le détonateur. Récupérons Bentley et tirons-nous. Les flics se rapprochent. À la fin de la bataille, on est revenu pour décoller Bentley du trottoir. On était à 2 doigts de se faire serrer, mais on a réussi à le faire passer au nez et à la barbe de Carmelita. Octavio n'a pas eu autant de chance. Il en a pris pour 30 ans pour ce qu'il a fait à Venise. Je crois que les Italiens n'aiment pas qu'on coule leurs monuments. L'ironie voulut qu'il rencontre le succès en prison, comme chanteur. Après tout, la plupart de ses fans étaient déjà en tôle. Mais le meilleur, ça a été de ramener notre vieux pote dans le clan. Quand il a remis ses gants et ce masque, on le savait tous, et lui encore plus. Le Murray était revenu. Au début, on avait l'impression que tout était comme au bon vieux temps. Mais on s'est peu à peu rendu compte que le cœur de Murray n'y était pas. Il s'en voulait d'avoir interrompu sa formation pour retourner dans notre clan sans avoir demandé la permission au gourou. On a donc décidé de prendre quelques déguisements, de faire nos valises et d'aller en Australie, dans le bush. En chemin, Murray n'a pas arrêté de nous parler de son maître et de ses compétences incroyables. Apparemment, grâce au pouvoir de l'Oniritan, ce gourou pouvait se fondre parfaitement dans son environnement et prendre le contrôle de l'esprit de ceux qui en avaient peu. Murray avait peut-être exagéré, mais on devait absolument rencontrer ce type. Nos troupes avaient besoin de renforts pour rentrer dans le caveau des Cooper. Et ce gourou, ce mystique du bush, était de loin la meilleure recrue dont on pouvait rêver. Quand enfin on est arrivé à destination, ça a été un choc de voir que le paysage était défiguré. Et le gourou, introuvable.